Allez, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la session d'aujourd'hui. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois de plus. La fois dernière, on avait abordé un sujet par rapport à la stabilité dans le contexte du génie parasismique. Aujourd'hui, nous allons passer un peu plus à la pratique. Donc, nous allons voir comment euh, activer le ferraillage dans le contexte évidemment de la construction parasismique, le ferraillage d'une poutre, comment activer tous ces paramétrages parasismiques dans les logiciels robots. Voilà, donc je rappelle que cette session d'aujourd'hui est tirée une fois de plus encore de ma formation Maîtriser les génies parasismiques, une formation pratique et complète sur la plateforme SeedLab Project. Et donc, je vous laisse visionner tous les contenus. On se retrouve à la fin de la vidéo et surtout, n'oubliez pas de laisser vos impressions et aussi partager le contenu. Allez, merci, à tout de suite. Voilà, bienvenue maintenant dans cette session qui est spécialement dédiée au dimensionnement et on débute avec le dimensionnement en capacité des poutres. Alors, dans cette session, on va pas revenir sur tous les processus pour analyser, choisir les éléments à dimensionner, parce qu'on va pas tout dimensionner. Il y a des éléments qui sont les plus chargés et on peut uniformiser, appliquer sur d'autres fils. Donc, on va s'épargner de tous ces process et on va se concentrer juste sur l'application des clauses des HeroCode 8 en ce qui concerne le dimensionnement de Potra. Voilà. Alors, déjà, pour ce faire, j'ai préparé, créé un groupe de poutres, donc une file que j'ai nommé poutre primaire. Donc, on peut trouver cette file au niveau, voilà, au niveau du premier étage ici. Donc, on va dimensionner cette file ici. OK? Alors, voilà, pour ce faire, on va entrer dans le module de dimensionnement des robots. Donc, on va cliquer là-dessus, sur ces boutons-là. OK. Il y a cette boîte ici qui apparaît, qui va nous permettre de sélectionner les combinaisons à considérer dans le calcul. Donc, je vais scroller. Je vais d'abord tout désélectionner et aller chercher mes combinaisons sismiques. Mais je vais prendre toutes les combinaisons. OK. OK. Ils sont là, les 8 combinaisons. Après, je vais dire OK. Attends un instant. Voilà, nous y sommes. Donc, nous avons 3 travées ici. OK. Alors, on va commencer par le paramétrage ici lié à la géométrie et autres rapports. Donc ici, concernant la file, on laisse toutes les informations comme telles, on va pas le changer. OK. Il y a rien à changer là-bas. Ici, par contre, comme on a vu qu'il faut tenir compte de la table de compression, donc c'est à ce niveau ici où nous allons fixer ces paramètres. Donc, je vais venir ici, cliquer sur ces boutons. Donc, il y a plusieurs types de sections ici. Donc, je choisis cette section-là. OK. Et déjà, le logiciel va récupérer les différentes dimensions requises pour cette travée. Et je vais l'appliquer également pour l'autre travée et pour cette troisième travée. OK. Alors, tout est calculé déjà directement ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez par exemple essayer un peu de vérifier. Par exemple, pour cette travée, la travée courante ici, nous savons que nous avons ici la largeur de la section est de 25 centimètres. Et d'après ce qu'on nous a dit dans les prédispositions géométriques pour une poutre,
surtout une poutre intermédiaire. Donc, il y a la table de compression qui doit être prise en compte et disons, les ailes disons, de la table de compression. Alors ici, nous devons tenir compte de cet aspect-là. Donc la table de compression, on a la largeur de la section qui est de 25 centimètres. Nous avons ici l'épaisseur, qui est l'épaisseur de la dalle, qui est de 20 centimètres ici. Et ici, on nous a dit que les ailes ici de notre table, c'est 2 fois. Donc, nous allons prendre aussi l'épaisseur aux abords ici. On va ajouter l'épaisseur de notre table ici qui est de 20. Donc, nous aurons 40 plus 25, ça nous donne 65. Ici, on nous a marqué 75. Je vais le laisser par défaut. Mais après, quand on va activer la ductilité, et après, quand on va activer la classe de ductilité, à prendre en compte, tout va se remettre selon le close. Donc là, on va laisser le plus important ici et que nous puissions appliquer la table des compressions. OK? Pour cette section, j'applique. Il y a une ligne qui passe. Pour cette section, j'applique également. Plutôt la travée, je m'excuse. Là aussi, je vais appliquer pour cette travée. Et j'ai cet aspect géométrique qui est pris en compte. OK? Alors, autre chose, maintenant, on va passer à d'autres paramétrages ici. Donc, je vais venir à ce niveau ici, prendre cet outil et fixer tous les paramètres liés disons, au cadre, aux armatures, disons, longitudinales, supérieures et inférieures. OK, là, il n'y a rien à changer. Alors ici, le diamètre minimal, on nous a dit c'est 6, donc moi je vais passer à 8. Là, c'est par défaut. Le type de cadre, je garde ce type-là. La répartition. Il y a plusieurs designs ici. La répartition qui est en harmonie avec le design du dimensionnement en capacité. Donc, c'est ça ici. Maintenant, nous allons essayer un peu de régler tout ça relativement aux clauses. OK? Alors, les clauses nous disent que la zone critique, la zone de confinement, est égale, telle qu'on l'a vu, à la hauteur de la section de la poutre. OK? Et si sur notre poutre, nous avons des éléments discontinus, donc si notre poutre supporte des éléments discontinus, donc soit des colonnes, soit des murs, mais qui n'arrivent pas jusqu'au niveau inférieur, dans ce cas-là, on va faire 2 fois. Donc la longueur des critiques, la zone de confinement, sera 2 fois la hauteur de la section de la poutre. Donc ici, si on rentre ici, nous allons voir que nous avons une hauteur H de 40 centimètres. Donc, ce qui veut dire que cette zone, on peut l'amener jusqu'à 40. OK, minimum. Alors, on va essayer de fixer. Ici, c'est nommé. Attends une minute. Ici, c'est nommé L1, L3. Donc, L1, L3. Alors, non, ça, c'est l'espacement des barres. Pour L, c'est de ce côté ici. Donc, nous avons 40. Ici, robot nous met par défaut 78 centimètres. Donc, moi, je vais les mettre au minimum 50. 50 centimètres. Et L3, je vais l'amener également à 50. Okay. Voilà. Il y a un petit souci. Voilà, c'est bon. Alors, l'espacement ici, voyons par rapport à l'espacement, on va rentrer sur notre présentation. Alors, ici, on nous dit que l'espacement est donné par cette formule ici, donc le minimum de ces 4 valeurs ici. Donc,
La première valeur, c'est la hauteur de la section de la poutre divisée par 4. Donc, si nous avons notre section des 40, donc ça va nous donner pratiquement 10. OK? Donc, il y a 10. Ici, c'est 24 fois la section des barres de confinement, donc des cadres. Si nous prenons euh, les barres de 8 mm de diamètre, donc fois 24, il faut faire les calculs. Donc ici, ça va nous donner 10. Là, nous avons autour des 192 millimètres, donc 19 centimètres, on dirait 20 centimètres si on arrondit. Ici, nous avons 225 millimètres et là, nous aurons 8 fois les diamètres des armatures longitudinales. Je prends par défaut les barres des 12, donc si je multiplie ces diamètres des barres des 12 fois 8, je vais trouver combien? Ça va me donner 96 millimètres, donc à peu près 10 aussi. Donc le minimum, ici, on va retenir 10. Donc si nous revenons ici dans Robot, pour l'espacement, on le place plutôt à 10. OK. Et là, nous pouvons garder 25. OK. Voilà, à ce niveau-là, c'est OK. Et ce paramétrage, on va l'appliquer pour les autres travées ici. OK. Donc, on prend la deuxième travée. OK. Espacement, là, nous avons 10. Ici, nous avons 10. Là, nous prenons 25. Et ici, euh, nous sommes à 50. Là, ce sont des valeurs que nous fixons par défaut, mais dès qu'on va lancer les calculs, les clauses seront appliquées et il y aura des modifications, des ajustements. OK? Alors, ici aussi, armature de confinement, nous sommes à 10. 10, voilà, 50 centimètres. OK? Là, c'est OK. Là, c'est OK. Partout, c'est OK. Alors, on passe ici. Nous prenons les barres armature longitudinales, lit inférieur. Nous prenons les barres de 12 par défaut. Nous gardons cette classe de résistance. Donc, les HA 500. On met du crochet à 90 degrés. 2 barres par défaut. Alors, il y a une disposition qui dit il faut une barre intermédiaire, donc nous en aurons 3. OK. Après, ici, nous avons la longueur de la barre. Comme on a 40, je pars à 30. OK. Là, je pars à 30 centimètres aussi. M'excusez. Alors, là, c'est OK. Là aussi, le lit supérieur, 12, même classe. Crochet à 90 degrés, 3 barres. Et là, nous sommes à 37. Je vais plutôt le garder 35. 35. OK. Voilà, nous avons les barres additionnelles. Alors ici, je prends la première travée, j'ajoute, j'augmente un peu la section théorique des barres de fort tranchant. OK, je les place en barre des 12. OK. Pour les autres dispositions, on peut toujours se référer sur la formation sous HeroCode 2. OK. Alors ici, on ne met pas de crochet parce que j'ai déjà mis des crochets sur les autres barres. Donc ça sera compliqué pendant le montage. Non, je laisse à 2. Voilà. Partout là, on laisse par défaut. Alors toujours pour cette travée,
on met les armatures de continuité ici. OK. 12. Même résistance. Crochet à 135. C'est normal. Alors, nous sommes sur cette travée toujours. Barre de continuité là. OK. 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 Et la dernière travée, on renforce à l'extrémité. Voilà, c'est bon. OK. Barre additionnelle inférieure, je vais renforcer les armatures de flexion. Donc, première travée, je vais renforcer. OK. Crochet à 135, c'est bon. Des barres, OK. Même chose pour cette travée aussi. Ah, OK. Ici, non, non. 30, par là-bas. Voilà, c'est là. Donc, le crochet, c'est bon, correct. Ici aussi, c'est bon, c'est bon. Alors, là, on laisse tout par défaut. Alors là, je vais valider. Sûrement, il y aura quelques alertes, mais une fois on va lancer les calculs, le dimensionnement, certaines alertes seront réglées. OK? Donc, on y va. On attend calcul. Comme alerte à ce niveau, on nous dit qu'il y a un problème de conditions d'environnement, d'enrobage. Ça, on va le voir, je pense, dans les paramètres qui arrivent. On va voir comment fixer ça. Ça concerne les classes d'environnement de notre projet. Voilà, donc on verra comment fixer ça aussi. Donc, je vais accepter et je prends le deuxième lot de paramètres. Voilà, c'est exactement ici. Code de niveau. Donc, je peux mettre les niveaux, par exemple. Je dis, là, nous sommes à 4,25 m. OK. Alors ici, la classe du milieu, OK. On va juste jeter un coup d'œil sur la présentation de la formation sous Aerocode 2 qui a énormément parlé de ça, qui a rappelé en fait. Alors ici, nous sommes dans la classe X0, aucun risque de corrosion ni attaque. OK. Alors, on va rentrer ici, classe d'exposition X0. Alors, les autres paramètres, on laisse par défaut, à part ce paramètre ici qu'on va aller voir, la classe de notre structure. On va rentrer sur la présentation. On cherche la classe notre structure. Alors ici, nous sommes dans la classe 3, bâtiment résidentiel classique. OK. On va rentrer dans robot. OK. Classe 3. Voilà. Donc, vous pouvez enregistrer ces paramètres pour pouvoir les utiliser dans d'autres, pour d'autres fils, par exemple. Alors, on va accepter. On dit OK, c'est bon. On prend l'autre lot de paramètres. Voilà, nous y sommes. Donc, pour certains paramètres ici, je vais vous renvoyer vers la formation sur le code 2. Mais on va fixer certains et ce qui va plus nous intéresser, c'est l'activation de disposition de HeroCode 8. Donc ici, nous avons par exemple, là on peut y revenir, contingente. Bon, dans HeroCode D, on parle de contingente θ, mais ça garde le même sens. Donc c'est ce qui essaie un peu de dérégler l'écartement, donc de venir affiner l'écartement des cadres. OK, donc ces paramètres, je vais les laisser par défaut.
OK? Parce on peut les retrouver ici, euh, on peut les retrouver ici, attends, ici dans Aerocode 2. On en parle quelque part ici, donc c'est l'angle ici, c'est de cet angle les questions. J'en avais parlé également dans la présentation, on va voir. Voilà, c'est à ce niveau ici. Donc, c'est l'angle contingent θ qui est compris entre 1 et 2,5. Et si on dit plus euh, plus l'angle θ est faible, plus les besoins en... attends, on va bouger un peu. Voilà, donc plus l'angle θ est faible, plus les bétons est sollicité en compression et moins on consomme les cadres et où on économise. OK, donc je vais rentrer ici. Donc, je vais laisser cet angle disons, à 1. OK, c'est juste pour que nous puissions comprendre de quoi il est question. OK, alors ici, on dit des conditions d'enrobage, je pense, à l'armature transversale. Oui, ouais. On fixe l'enrobage à 3. OK, on fixe à 3. Ici, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est ici les dispositions sismiques. Et c'est ici où on va activer la classe de ductilité qui est, disons, appliquée à notre projet. OK? Donc, nous avons ici classe de ductilité faible, DCL. Nous avons classe de ductilité moyenne, c'est là où nous sommes, et c'est ce qui sera appliqué. OK, d'accord. Donc, on va activer. Et là, c'est bon. On va dire OK. À ce niveau ici, c'est bon. On va fixer notre catalogue et certains paramètres. Alors, ferraillage, on a les choix. Ferraillage par travée ou ferraillage à la file. Je vais garder à la file. Alors ici, le paramètre le plus important qui va plus nous concerner parce que ça cadre avec Eurocode 8, c'est de pouvoir activer l'armature symétrique. Et parce que, comment je vais dire, le séisme va induire des mouvements cycliques. Donc, s'il y a une situation qui se passe d'un côté, il faut que la même situation sera suivie de l'autre côté. Ok, donc si nous avons des éléments qui sont symétriques, il faut que l'armature euh, puisse aussi suivre la même logique. OK? Donc, c'est pourquoi on va cocher armature symétrique. Donc, pour les autres, on garde par défaut pour tous les paramètres ici qui gèrent les lits, le nombre des lits et qu'on se en laisse à robot de pouvoir nous faire une proposition. Sinon, on y revient. OK? Hmm. Oh non, nous venons de là. Il y a un paramètre qu'on n'a pas encore fixé. Je pense ici, la méthode de calcul, méthode parabole rectangle recommandée. Le catalogue, ici, je vais garder armature longitudinale. Je prends à partir des barres de 12, 12, 14. Ici, je vais prendre uniquement les barres de 8. OK. Et là, j'enlève les barres de 6. OK. Voilà, donc c'est presque fini tous les paramétrages. Alors, je vais lancer le dimensionnement. Donc, je viens cliquer sur ces boutons. J'ai dit que on va me générer les dessins. Et puis, je lance les calculs. Alors, comme exercice, je vais vous laisser à ce niveau ici. Je vous transmets le fichier, évidemment, vous l'avez. Donc, vous allez voir, donc, ouvrir les modules de ferraillage, lancer, ouvrir en fait le ferraillage et relancer les dimensionnements et tomber sur cette fenêtre. Alors, si base de ça, rentrez dans la norme Eurocode et avec les présentations que je vous partage dans les ressources. Et ça, on peut voir de près chaque alerte et aller trouver la solution d'Aerocode, soit dans la présentation.
C'est une meilleure façon, je suppose, de pouvoir s'imprégner en fait de toutes ces normes-là pour que dans vos projets, vous puissiez les appliquer de façon beaucoup plus automatique, que vous vous imprégnez, que vous ne puissiez pas tout le temps avoir recours aux documents. Voilà, donc ainsi, on close cette session ici. Ce qui est très intéressant, on a vu comment activer les dispositions de Eurocode et comment suivre les différentes clauses pour rester dans les cadres. Ok. Au-delà de tout, votre sens aussi d'ingénieur doit être en alerte pour analyser et comprendre. Parce que des fois, il y a des alertes qui sont lancées mais qui ne font pas vraiment la peine. D'accord? Donc, regardez toutes les dispositions parasismiques qui sont signalées. Par exemple, ici pour les taux ici, les taux de la densité des aciers, donc il faut augmenter encore un peu. Ok? Il faut augmenter encore un peu. Pour le faire, il y a plusieurs façons. Soit vous réduisez un tout petit peu la section de la poutre et la densité va augmenter automatiquement. Mais quand on fait cette opération, il faut se rassurer aussi des aspects, comment je veux dire, aspects résistance de la section. Ok? Voilà, donc je vous laisse continuer et régler tous les problèmes. On reste en contact dans le forum. Comme ça, on en discute, on échange par rapport à tout ça. Voilà. Alors, pour d'autres dispositions, d'autres opérations, afficher les résultats, ça, vous savez les faire. C'est dans la formation sous Eurocode 2. Allez, on se retrouve pour une autre session. Là, on va parler maintenant des colonnes. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, nous sommes arrivés à la fin de la session. Donc, j'espère que ces contenus vous a plu et surtout vous a apporté en plus dans vos activités professionnelles ou d'étudiants. Donc, si les contenus, en tout cas, vous a marqué d'une façon ou d'une autre, laissez un commentaire, partagez. Et surtout, si vous voulez approfondir, allez sur la plateforme Silla Project pour prendre la formation en intégralité. Donc, c'est la formation ici, maîtriser les génies parasismiques. Et donc, merci, je serai très heureux de vous retrouver de l'autre côté pour approfondir tous ces concepts ici. Et surtout, n'oublie pas que nous avons un forum qui nous permet de garder contact avec vous durant tout votre apprentissage. Alors, on se retrouve un autre jour pour un autre numéro, surtout que nous allons lancer des nouvelles thématiques sur nos différentes plateformes, que ce soit ici sur TikTok, sur YouTube ou sur d'autres canaux. Donc, nous aurons des autres thématiques. Vous allez les découvrir, j'espère bien, au courant du mois qui va commencer donc le mois de septembre. Allez, merci, ciao.